Le cri silencieux de l'architecte oublié. Arrêtez-vous là. Si jamais on vous a sous-estimé, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Ce que vous êtes sur le point d'entendre, c'est la vérité sur la façon dont une femme, qu'on a appelée Rien, est revenue pour mettre le feu à un empire. Le couteau, sur la scène, le microphone hurlait. Un grincement aigu. Tous les regards dans le luxueux grand salon Alfonso XIII. De Séville étaient fixés sur Emilio Vidal, l'homme qui avait tout. Son épouse flamboyante, Montserrat, couverte de bijoux qui semblaient voler l'air, lança un regard méprisant à la femme vêtue d'une simple robe bleu foncé. « Chérie, c'est elle ?» Emilio lâcha un rire cruel et retentissant. « C'est Clara, mon ex. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. » Mais tandis qu'il prononçait ce mot, l'homme le plus puissant de la pièce, le milliardaire reclus du secteur de l'énergie, Julien Cortés, se retourna. Il fit taire toute la soirée, posa fermement sa main dans le dos de Clara et dit au monde « Monsieur Vidal, vous vous trompez lourdement. C'est la femme que j'attendais. » L'ombre de C.H. Arden, le bourdonnement constant des serveurs dans le minuscule bureau de Clara Hayes était sa seule compagnie. C'était un ronronnement bas et constant en toile de fond de son petit appartement aux murs trop beige, le seul bien tangible qu'elle avait pu emporter. Le reste de sa vie avait été systématiquement, légalement et spirituellement liquidé. Sur son écran, une matrice de données complexes clignotait. C'était un problème logistique pour un consortium de fret maritime à Valence, un casse-tête qu'elle résolvait pour 400 €. Elle travaillait sous son pseudonyme C.H. Arden. C.H. Arden était fiable. C.H. Arden était brillante d'une manière discrète et non reconnue. C.H. Arden était, par-dessus tout, invisible. Clara Hayes, la femme qui avait dessiné l'architecture du projet Chimère sur une serviette de cocktail dans un bar sombre, était un fantôme. Son portable vibra, rampant sur le bureau. C'était Chloé. « Tu m'ignores !» La vibrisse de Chloé était un non-salut direct. « Je travaille, Chloé, » murmura Clara, continuant de scanner le code. « Non, tu te caches, et je ne te permets pas ça ce soir. La voiture te prend dans 1 heure. Je suis déjà à l'Astoria. » L'estomac de Clara se noua. « Chloé, je ne peux pas, c'est sa soirée, le gala, c'est l'invité d'honneur. »« Je sais, » rétorqua Chloé. Le bruit de son ami appliquant du rouge à lèvres était audible à l'autre bout du fil. Chloé Alonso était une journaliste tech implacable pour le Diario de Sevilla et le seul pont qu'il restait à Clara vers le monde qu'elle avait failli conquérir. « C'est pour ça que tu viens. Je couvre cette mascarade, et je ne le ferai pas seul. Tu es mon accompagnatrice de presse. Tu seras invisible. Je te le promets. » Je reste dans la salle. Pourquoi tu me fais ça? Murmura Clara. Il y eut une pause. Quand Chloé reprit la parole, sa voix était plus douce, mais avec un feu frustré. Parce que Clara, ça fait 5 ans. 5 ans que tu t'effaces. Tu vis dans une boîte à chaussures, à accepter des miettes pendant que ce vampire reçoit le prix de l'innovateur de la décennie pour ton travail. Je ne veux pas que tu fasses du networking. Je ne veux pas que tu fasses de scandale. Je veux que tu te tiennes dans ce salon, que tu regardes ce qu'il a construit sur tes os et que tu te remettes en colère. Le miroir et l'armure. 1 heure plus tard, Clara se regardait dans le miroir, horrifiée. La robe que Chloé lui avait envoyée, une simple gaine bleu nuit d'un designer que Clara ne pouvait pas se permettre, lui semblait être un déguisement. Elle était élégante, mais c'était une armure qu'elle n'avait pas portée depuis des années. Le grand salon Alfonso XIII était un autre monde. C'était une galaxie de bruit et de lumière, une symphonie de richesse consolidée.
Des lustres comme des supernovas capturés dégoulinaient de cristaux du plafond. Des sculptures de glace de créatures mythiques fondaient élégamment sur des lits de caviar. L'air était dense de l'odeur de fleurs de serre et de parfums coûteux. Clara se sentait comme une contrefaçon. Son laissez-passer de presse, indiquant Clara Hayes invitée de Diario de Séville, pesait sur sa poitrine. « Reste près de moi, observe, prends des notes. Une seconde paire d'yeux, indiqua Chloé, attrapant 2 coupes de cava et en donnant une à la main froide de Clara. Clara essaya d'être professionnelle. Elle essaya de voir la salle comme une journaliste, une collection de points de données, de courtiers, de capital risqueurs, de socialites. Mais tout n'était qu'un flou, jusqu'à ce qu'elle entende son rire. C'était le même rire, ce baryton fort et résonnant qui pouvait charmer une pièce ou éventrer un adversaire. Il coupa l'orchestre, coupa les centaines de conversations et la frappa en plein plexus solaire. Elle ne l'avait pas entendu en personne depuis 5 ans, mais son corps s'en souvenait. Son cœur tambourina. Ses paumes devinrent moites. Elle se tourna lentement, redoutant. Qui était-ce? Il était là. Emilio Vidal, son ex-mari. Il ressemblait à un roi. Son smoking taillé sur mesure par des mains qui facturaient plus que son hypothèque mensuelle. Il était entouré d'un cercle d'adulateurs riant à une histoire qu'il racontait. Et à son bras se trouvait Montserrat. Montserrat de Winterthur, une héritière suisse qui avait hérité d'une compagnie ferroviaire et d'un nouveau visage. En personne, elle était moins une personne qu'un concept. Elle était sculptée dans la glace, moulée dans une robe qui semblait tissée de diamants. Et ses yeux froids et bleus parcouraient la salle avec un regard d'ennui impérial profond. « Ne regarde pas », murmura Chloé en voyant Clara se figer. « Il ne te regarde pas. » Clara, non. Mais c'était trop tard. Il ne la regardait pas. Well, Emma, le regard de Montserrat, cherchant la concurrence dans la salle, s'accrocha à Clara. Ses yeux se plissèrent. Elle vit la robe simple de Clara, le laissez-passer de presse, la façon dont elle se cachait derrière un pilier. Montserrat se pencha et murmura quelque chose à l'oreille d'Emilio. Il s'arrêta, ennuyé par l'interruption, et suivit son regard. Il la vit. Ses yeux, ceux qui l'avaient autrefois regardée avec adoration au-dessus d'une pile de plans, la scannèrent avec une évaluation froide et dédaigneuse. Il n'eut pas l'air choqué. Il n'eut pas l'air en colère. Il eut l'air amusé. Il lui fit un petit signe de tête tendue, le geste que l'on fait à un valet, puis lui tourna le dos. Le mépris fut si total, si absolu, que Clara sentit l'air quitter ses poumons. Ce fut pire qu'un cri. « J'ai été effacé. C'est tout !» murmura Clara, sa voix tremblante. « Je pars. Clara, attends !»« Non, Chloé, tu as eu tort. Ça ne me met pas en colère. Ça me retourne l'estomac. On se voit à la maison. » Elle se retourna et s'enfuit, se frayant un chemin à travers la foule scintillante, désespérée de trouver une sortie. Elle n'allait pas pleurer. Elle ne le ferait pas. Elle avait juste besoin d'air. Le poison de Montserrat. Clara se dirigeait vers le grand vestibule, les yeux qui la brûlaient, quand une main sur son bras l'arrêta. Ce n'était pas Chloé. C'était un homme en smoking, un garde du corps d'après son apparence. Mais sa prise était courtoise. « Madame, je suis désolé, mais cette section est pour... » « Ah, Seigneur Hayes. » Clara se retourna. C'était Benito, le chef de la sécurité d'Emilio. Il la regarda avec pitié. « C'est bon de vous voir, madame. » Benito, elle hocha la tête, essayant de libérer son bras. Je partais. Bien sûr, permettez-moi. Mais l'interaction courtoise avait créé un goulot d'étranglement. Les gens s'étaient arrêtés, et la petite perturbation
avait attiré le seul groupe de personnes qu'elle essayait d'éviter. « Eh bien, dit une voix comme du verre brisé. Montserrat de Winterthur s'était séparée de son mari, flottant vers Clara avec la grâce d'un prédateur. Regarde, Emilio, c'est le petit fantôme des relations passées. Emilio était juste derrière elle, son visage un masque de charme social. Mais ses yeux étaient durs. « Clara, quelle surprise! Je ne savais pas que tu étais encore en ville. » Je partais. Clara tendit sa voix. Elle essaya de les contourner. Montserrat lui bloqua le chemin, un petit sourire cruel jouant sur ses lèvres carmin parfaites. Elle la scruta de haut en bas, une évaluation théâtrale et insultante. « Chérie, cette robe est louée? Tu devrais me dire où. Je cherche toujours une bonne cause caritative à soutenir. » Quelques personnes dans leur cercle rirent doucement. « Montserrat, » dit Emilio, sa voix un avertissement bas. Pas elle. Clara le savait. « Pour l'image. »« Quoi? » dit Montserrat, feignant l'innocence. « Je suis juste surprise. J'ai entendu dire que tu étais une universitaire. J'ai toujours trouvé ça si tragique quand une femme se néglige pour une carrière, et puis, finit par perdre les deux. » Le visage de Clara était blanc. Elle pouvait sentir les regards. Elle pouvait voir Chloé se frayer un chemin à travers la foule. Son visage, un masque d'orage. « Ça suffit, » dit Clara, sa voix dangereusement basse. « Ça suffit ?» défia Montserrat. « Je ne crois pas. Je pense que tu es pathétique à rôder aux abords de sa fête. Qu'est-ce que tu pensais? Qu'il te verrait et qu'il se rendrait compte qu'il avait fait une erreur. Regarde-moi, chérie. » Elle tendit une main qui brillait d'un diamant de la taille d'un œuf de caille au-dessus de la poitrine d'Emilio. Et puis, regarde-toi. Il s'est amélioré. Ce fut le moment. L'anéantissement public total. Emilio, voyant ses investisseurs regarder, voyant le potentiel d'un scandale, décida de prendre le contrôle. Il posa une main sur le bras de Montserrat, mais s'adressa à Clara. « Maintenant, soyons tous adultes, » dit-il, projetant sa voix pour le groupe. Il jouait la comédie. « Clara, c'est pittoresque que tu sois là. Vraiment. Mais Montserrat a raison. Tu es déplacé. » Un investisseur, un homme nommé Hector, intervint. « Emilio, qui est-ce? Une ancienne stagiaire. » Emilio rit, le grand rire retentissant. « Ça, c'est Clara, mon ex-femme, ma première femme. Avant. » Il fit un geste vers l'opulence. « Avant tout ça. » Il se pencha comme s'il partageait un secret d'entreprise, mais sa voix était forte. C'était un discours. On me pose parfois la question à son sujet. Vous savez, on se souvient d'elle des débuts, quand on commençait tout juste. « Qu'est-il arrivé à Clara ?» demande-t-il. Elle était si intelligente. Et je dois leur dire la vérité. Il regarda directement Clara, ses yeux dénués de chaleur. Je leur dis que c'était une technicienne brillante, une mécanicienne. Mais elle n'avait pas de vision, pas d'instinct de tueur. Elle ne pouvait pas voir la situation dans son ensemble. Elle était, et je le dis avec tout le respect du monde, une merveilleuse épouse de démarrage. Start-up wife. Le rire fut flatteur et cruel. Je leur dis, continua-t-il, baissant la voix pour la chute, de ne pas s'inquiéter pour elle. Elle va bien. Elle est heureuse à sa manière. Mais en tant que force, en tant que partenaire, en tant que nom dans cette industrie. Il fit une pause, balayant la pièce, savourant l'instant. Elle n'était rien. Le mot, son mot préféré pour elle, le mot du divorce, le mot qui l'avait défini pendant 5 ans, resta suspendu dans l'air, brillant et venimeux. La foule, sentant le sang, était silencieuse. Clara se tenait là, son corps vibrant d'une rage froide et silencieuse si profonde
qu'elle se ressentait comme de l'immobilité. « Clara! » Chloé était finalement arrivée, repoussant Montserrat. « On y va, tout de suite! » Chloé lui attrapa le bras et commença à la tirer. Clara partit. Ses jambes étaient comme du bois. Elle ne regarda pas derrière elle. Elle pouvait sentir les centaines d'yeux sur elle, les murmures commençant comme un nid de serpents. Elle était le rien, l'épouse de démarrage, le fantôme à la fête. Alors que Chloé la traînait vers la sortie, elle ne vit pas l'homme debout dans l'ombre du grand escalier, son visage indéchiffrable, ses yeux gris acier suivant chacun de ses mouvements. Il avait observé tout l'échange brutal et n'avait pas bougé un muscle. La dernière piqûre du fantôme, Clara ne s'arrêta que lorsqu'elle fut dehors sur une terrasse isolée, surplombant le quadrillage scintillant de la ville. L'air de novembre fut une gifle bienvenue, vif et froid, coupant le brouillard de son humiliation. Elle arracha le laissez-passer de presse de son cou et le jeta dans un buisson ornemental voisin. « Je vais le tuer. » Chloé faisait les 100 pas avec son portable à la main. « Je vais écrire une dénonciation. Je vais... » « Clara, dis quelque chose. »« Il a gagné, » murmura Clara. Sa voix creuse. Elle agrippa la balustrade de pierre froide. C'est ce qu'il fait. Il gagne, il prend, et il gagne. Rien. Le mot résonna, la transportant 5 ans en arrière dans une pièce différente. Une sorte différente d'exécution. Le bureau de l'avocat. Acajou poli, mur beige, odeur de vieil argent et de café rance. Son nom était Alvaro Ruiz. Emilio était assis en face d'elle. Des documents. « Clara, sois irraisonnable, » avait dit Ruiz. Sa voix était un chuchotement sec. Vidal Innovation offre une indemnité franchement stupéfiante pour un mariage de cette durée. Il est plus que généreux. « Je ne veux pas de l'indemnité, » avait murmuré Clara. La pile de papier était un mur flou entre elle et son mari. « Je veux mon nom sur le brevet du projet Chimère. » Emilio avait soupiré, un bruit d'exaspération profonde. « Clara, on en a déjà parlé. Tu es une codeuse brillante, la meilleure. Mais tu ne comprends pas les affaires. Tu as écrit quelques algorithmes. J'ai construit l'entreprise. J'ai obtenu le financement. J'ai créé la marque. Le code. Clara, le code n'est que des lignes. C'est la vision qui compte. C'était ma vision, avait-elle crié, les larmes arrivant enfin. La matrice de données autocorrectrice. C'était ma thèse. Je t'ai tout dessiné sur une serviette au moine ivre. Tu étais une doctorante fauchée, avait-il rétorqué, le charme disparaissant. Je t'ai donné une plateforme. Je t'ai donné des ressources. Que m'as-tu donné? Tu ne peux même pas entrer dans une pièce et la dominer. Tu te caches. Tu n'es pas une partenaire, Clara. Tu es une mécanicienne, une très bonne. Mais les gens ne mettent pas le nom du mécanicien sur le devant de la Ferrari. Puis il avait glissé le dernier document sur la table. L'accord de non-divulgation. Ce n'était pas une page. C'était un livre. Il ne s'agissait pas seulement de l'entreprise. Il s'agissait de lui. Il s'agissait d'eux. Il lui interdisait de travailler dans tout domaine connexe. Architecture de données, analyse prédictive, IA pendant 10 ans. « Qu'est-ce que c'est? » avait-elle demandé. Son sang se glaçait. « Protection, » avait dit Ruiz, « pour la propriété intellectuelle de M. Vidal. »« C'est ma propriété, Clara, » avait dit Emilio, sa voix douce. Et c'était bien pire. « S'il vous plaît, ne vous battez pas contre moi. Je le ferai, » avait-elle dit en se levant. « Je vais vous traîner devant les tribunaux. Je montrerai ma thèse. Je montrerai les journaux du serveur. » Alvaro Ruiz avait toussé. Un petit bruit courtois. « Citroën. »
Hayes, si vous choisissez de faire un procès, bien sûr, nous serons obligés de contre-attaquer. Nous serons obligés de interroger votre temps dans l'entreprise. Il désigna Emilio. Il est prêt à témoigner que vous étiez instable, que votre travail était erratique. Quoi? Elle regarda Emilio horrifié. Tu étais stressé, Clara, dit Emilio, ses yeux pleins de fausse pitié. La pression. Tu voyais le Dr. Evans, n'est-ce pas? Pour l'anxiété. Sa thérapie, ses peurs privées de ne pas être assez bonnes. Il allait utiliser ça contre vous. Il vous dépeindra comme hystérique si une Hayes, dit Ruiz d'une voix neutre. Il utilisera vos dossiers médicaux. Il témoignera qu'il a corrigé votre code erratique. Qui, selon vous, un juge croira-t-il? Le célèbre PDG de Vidal Innovation ou le émotionnel ex-femme? Il lui tendit le stylo. Signez. Et vous partez avec votre appartement et votre dignité. Battez-vous. Et vous perdez les deux. Elle avait signé. Elle avait cédé son nom, son travail, son avenir. Elle avait pris l'indemnité. Et elle avait disparu. Elle était devenue C.H. Arden. Elle était devenue rien. Sur la terrasse, le souvenir était si vif qu'elle tremblait. Il est sur le point de faire son discours, dit Chloé d'une voix amère. Il va recevoir un prix. La vie est juste. Putain d'injuste. Je devrais y aller, dit Clara, serrant son manteau. J'ai tellement froid, je vais appeler un taxi. Un acte de théâtre brutal, une provocation brutale. La voix venait des ombres à l'autre bout de la terrasse. Clara et Chloé sursautèrent. Un homme sortit dans la faible lumière. Il était grand, vêtu d'un smoking si parfaitement ajusté qu'il semblait être une extension de lui. Il était mince, avec des traits tranchants et les yeux gris les plus intelligents et les plus troublants que Clara ait jamais vus. Il ne tenait pas de verre. Il était juste observant. « Je suis désolé, balbutia Clara. Nous ne vous avions pas vu, nous partons. » « Il ne faut pas, » dit l'homme. Sa voix était calme avec un accent européen indéchiffrable. C'est lui qui devrait partir. Emilio Vidal est un parasite dans un beau costume. Chloé, toujours la journaliste, s'avança. « Je suis Chloé Alonso, Diario de Sevilla. Et vous êtes... » Les yeux de l'homme ne quittèrent pas. « Qui n'en pas, Clara? »« Julien Cortés, » déclara-t-il. La mâchoire de Chloé tomba. Julien Cortés, le roi quantique, le fondateur des laboratoires Ethelred, l'homme le plus secret, le plus puissant et le plus véritablement brillant de la technologie. Il était le véritable invité d'honneur. C'était l'homme avec lequel Emilio était censé s'associer. Votre... Chloé était à court de mots. « Je suis en retard, » dit Julien, un sourire bref et mince. « Je déteste ces choses. Tout est posture, rien de substance. J'attendais le bon moment pour faire mon entrée. » Il fit un pas vers Clara. « Allez-vous bien, Madame Hayes? » Clara était stupéfaite. « Vous savez qui je suis. »« Je sais, » dit-il. « Bien que j'avoue avoir passé les 18 derniers mois à chercher un fantôme. Je ne comprends pas. Vous ne devriez pas, » dit-il. « Vous avez été très minutieuse, mais... Vous n'êtes pas Madame Hayes pour moi. Pas vraiment. » Il se rapprocha. Son regard était si intense qu'il était comme une force physique. « Vous êtes C.H. Arden. » Le sang de Clara ne se refroidit pas. Il se figea. Le nom. Son secret. Son seul petit espace protégé. Comment? Elle inspira, reculant involontairement. Chloé semblait complètement déconcertée. Comment je sais? Termina Julien Cortés. Parce que j'essaie d'embaucher C.H. Arden depuis 1 an. Avez-vous une idée de l'argent que vous m'avez coûté, Madame Hayes? Moi quoi? Vous ne pouvez pas partir, dit Julien, alors que Clara se tournait instinctivement pour fuir. S'il vous plaît,
J'ai dépensé plus de 6 millions d'euros en 18 mois de ma vie à essayer de vous trouver. Il désigna les lumières de la ville, 1 milliard de points de données scintillant en dessous d'eux. Je dirige un petit projet passion, une plateforme de recrutement déguisée en compétition de codage. Nous l'appelons le Creuset. C'est là que nous testons nos problèmes quantiques les plus avancés. C'est impossible, par conception. Clara le savait. Le Creuset. Les problèmes étaient si beaux, si complexes. C'était la seule chose qui la faisait se sentir vivante. Pendant 2 ans, continua Julien, personne n'a résolu le défi du labyrinthe. C'est un problème de mise à l'échelle. Un monstre théorique. Mes propres docteurs à Ethelred, les meilleurs esprits du monde, n'ont pas pu le résoudre. Puis, il y a 6 mois, C.H.I. Arden l'a résolu en un week-end pour un prix de 5 000 euros. Il rit, un son sec et incrédule. J'ai augmenté le prix. J'ai publié le problème Hydra. Vous l'avez résolu en 72 heures. Puis le Minotaure, 48. J'aime les puzzles, murmura Clara, son esprit vacillant. Ce ne sont pas des puzzles, Madame Hayes, dit Julien, baissant la voix. Ce sont les clés du royaume. Et la signature. Votre style de codage. Il était familier. Je ne pouvais pas le placer. Mais il était élégant, agressif, impossible. J'en suis devenu obsédé. Il fit une pause, ses yeux scrutant son visage. En même temps, mon équipe de fusion et acquisition examinait un achat. Vidal Innovation. Clara tressaillit. Mais c'est exactement, dit Julien. Ethelred est en expansion. Nous cherchions à acquérir une nouvelle division de gestion de données. Vidal Innovation était le leader du marché. Mais Chimère semblait mécontent. C'était un chef-d'œuvre, un moteur Ferrari, mais il était coincé dans un kart. Il y avait boulonné des interfaces utilisateurs bon marché et laides. Il l'avait bâtardisé. Le cœur était brillant, mais il s'étouffait. Il n'avait pas été mis à jour depuis 5 ans. Il criait à l'aide. Il ne comprend pas, dit Clara, les mots arrachés. Il n'a jamais compris. Non, il n'a pas compris, acquiesça Julien. Mais pendant que mon équipe effectuait le diagnostic approfondi, nous avons trouvé des artefacts, des fragments de code, des métadonnées qu'il était trop stupide pour nettoyer, une empreinte digitale. Il la regarda droit dans les yeux. C'était la même empreinte digitale que C.H. Arden, la même élégance impossible. J'ai lancé une recherche. Nous avons retracé les fragments de code, les métadonnées originales, jusqu'à un serveur du MIT, jusqu'à une thèse de doctorat. Projet Chimère, une matrice de données autocorrectrice, par Clara Hayes. Et puis, dit Julien, vous vous êtes évanoui. Vos dossiers universitaires ont été scellés. Votre empreinte professionnelle a été effacée. Ce fut un sabotage légal et social brillant et terrifiant. Il n'a pas seulement divorcé de vous, il vous a éliminé. Il avait un bon avocat, dit Clara, la voix tremblante. Il avait Alvaro Ruiz, corrigea Julien, et vous n'aviez personne, jusqu'à ce que C.H. Arden réapparaisse au Creuset. J'ai tout assemblé. J'essaie de vous trouver depuis. Je devais voir l'esprit qui pouvait construire une telle chose. Alors, vous êtes venu ici, dit Clara, désignant la fête, pour acheter son entreprise. Je suis venu ici pour voler son seul actif décent, corrigea Julien. Je suis venu ici pour vous. Je suis venu ici pour voir si la femme que j'ai trouvée en ligne avait le courage d'égaler son intellect. Il désigna la salle de bal. Après ce que je viens de voir, la façon dont vous avez tenu bon, la façon dont vous ne vous êtes pas effondré, ça s'est solidifié. J'ai ma réponse. Ça n'a pas d'importance, dit Clara, la lutte s'échappant d'elle. Ce ne sont que des paroles.
Le NDA est incassable. Il me détruira. Il utilisera la clause d'hystérie. Les menaces concernant vos dossiers médicaux, dit Julien, sa voix teintée de poison. Oui, je sais. C'est un document terrifiant. Mes avocats en ont une copie depuis 6 semaines. Ils l'ont appelé un chef-d'œuvre de terrorisme légal. Alors je ne peux rien faire. Au contraire, dit Julien, un sourire lent et dangereux se répandant sur son visage. Vous pouvez tout faire. Ce chef-d'œuvre ne vaut plus rien. Quoi? Comment? Vous avez dit qu'il était incassable? Il l'était, dit Julien. Mais ce genre de contrat, un contrat de suppression totale, repose sur une chose, l'adhésion mutuelle. Il l'a brisé. Clara le fixa. Que voulez-vous dire? Le NDA incluait une clause de non-dénigrement mutuel. Vous ne pouviez pas parler de lui, et il ne pouvait pas parler de vous. Il y a 10 minutes, M. Vidal s'est tenu devant 300 personnes, dont votre amie, Mme Alonso du Diario de Sevilla, et vous a publiquement et méchamment dénigré. Il vous a appelé rien. Il vous a appelé une note de bas de page. Ce faisant, il a invalidé le contrat complet. Il vient de vous donner l'arme. Les genoux de Clara se sentirent faibles. Chloé, qui écoutait bouche bée, laissa échapper un petit couinement. Il m'a libéré. Il vous a libéré? Confirma Julien. Il est d'une stupidité monumentale. Un feu nouveau et inconnu montait à travers les veines de Clara. Ce n'était pas la rage froide et impuissante d'avant. C'était chaud. C'était concentré. C'était du pouvoir. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Clara, sa voix tremblant, mais pas de peur. Maintenant, dit Julien, consultant sa montre, votre ex-mari est sur le point de monter sur scène pour accepter son prix de l'innovateur de la décennie. Il va faire un discours, et dans ce discours, il va utiliser votre travail pour mendier mon argent. Il la regarda. Je préfère qu'il mendie votre merci. Je ne sais pas quoi faire, dit Clara. Vous n'avez rien à faire d'autre que marcher, dit Julien. Mon équipe a été occupée. Il se tourna vers Chloé. Simon Alonso, c'est pour vous. 1 heure, mon ami. Je suis sa meilleure amie, dit Chloé, les yeux brillants. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que j'enregistre? J'enregistre toujours, dit Chloé, tapotant son portable dans la poche de sa veste. Bien, dit Julien. Gardez-le allumé, mais j'ai mieux. Il sortit un petit objet élégant de sa poche, un enregistreur audio numérique. Mon chef de la sécurité. Il est également très doué. Il est l'ombre de M. Vidal depuis la dernière heure. Ceci a toute la conversation de l'épouse de démarrage en clair. Pour la postérité. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, mais pas une. Mais le NDA? Qu'en est-il de Ruiz? Les menaces? Ah oui, la coercition, dit Julien. Difficile de prouver votre parole contre la sienne, sauf que... Non. Que voulez-vous dire? Excusez-moi, mon équipe est persuasive, dit Julien. Il s'avère que M. Alvaro Ruiz a une vie personnelle compliquée et une habitude très coûteuse. Mes gens ne l'ont pas fait chanter. Ils lui ont simplement offert une meilleure affaire, une bien meilleure. Un parachute doré pour une retraite très confortable et très précoce dans un pays sans extradition. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Respira Clara. Tout, dit Julien. Un affidavit, des notes, des emails. Mais nous n'en aurons même pas besoin. Nous avons mieux. Clara était confuse. Qu'y a-t-il de mieux qu'un affidavit de son propre avocat? Julien sourit. Un enregistrement de son avocat. Vous l'avez regardé. Attendez, vous ne voulez pas dire... Je le dis, dit Julien. Mon équipe cherchait n'importe quel levier. Nous avons fouillé dans vos anciens comptes, vos sauvegardes cloud, les choses que vous aviez même oublié d'avoir. Vous
Vous avez enregistré la réunion finale de divorce, n'est-ce pas, Clara? Sur son ancien portable, le sang de Clara se glaça. Elle l'avait fait. Elle avait été si terrifiée, si seule. Elle avait appuyé sur « Enregistrer » sur son portable dans son giron. Juste pour avoir un souvenir de ce qu'il avait dit. Elle l'avait oublié. Elle avait jeté ce portable dans un tiroir. « Nous avons trouvé le fichier audio », dit Julien, sa voix douce. Il était crypté, mais nous avons de bonnes personnes. Il sortit une simple clé USB noire. Tout est là, l'audio d'Alvaro Ruiz menaçant d'utiliser vos dossiers médicaux, le bruit d'Emilio acceptant, la clause hystérique. C'est dévastateur, et depuis 10 minutes, complètement recevable. Il la lui tendit. C'est votre choix, Clara. Nous pouvons partir. Je peux vous donner un emploi chez Ethelred. Vous pouvez être C.H. Arden, et personne ne le saura jamais. Vous serez riche. Vous serez en sécurité. Il la regarda dans les yeux. Ou vous pouvez prendre ceci. Vous pouvez retourner dans cette salle de bal, et vous pouvez brûler tout son monde frauduleux jusqu'aux fondations. Clara regarda la clé USB. C'était son passé, sa douleur, sa prison et sa clé. Elle regarda Chloé, qui vibrait d'un cri primal silencieux. Elle regarda Julien, dont les yeux gris n'offraient pas de pitié, mais du respect. « J'ai été appelé rien », dit sa voix, un cran d'arrêt. Elle prit la clé USB de sa main. « Allons-y. » Julien Cortés sourit. Cela transforma son visage, chassant les ombres. « Une chose de plus, » dit-il. Il toucha une oreillette si petite que Clara ne l'avait même pas vue. « Tilda, mon équipe vient de couper l'alimentation principale du système audiovisuel de la salle de bal. Il rencontre des difficultés techniques. La seule chose qui jouera sur ce grand écran est ce qui se trouve sur cette clé. Et Sinrar Alonso. » Il regarda Chloé. « La cabine AV est à l'arrière-gauche. Le technicien s'appelle Miguel. C'est l'un des miens. Donnez-lui ceci. » Il lui donna un petit disque dur crypté. « C'est un miroir de l'USB. Il saura quoi faire. »« Compris, » dit Chloé, les yeux brillants. Elle glissa le disque dans sa poche. Elle fit un câlin serré à Clara et se fondit à nouveau dans les ombres. Une journaliste sur la piste de l'histoire de sa vie. Julien lui offrit son bras. « On y va, Madame Hayes? Je crois que c'est votre tour. » Clara Hayes, la femme qui avait été un fantôme pendant 5 ans, prit son bras. « Donnons-leur un spectacle. » La flamme de l'architecte, le chemin de la terrasse à la salle de bal principale, fut les 10 mètres les plus longs de la vie de Clara. Mais cette fois, elle ne s'enfuyait pas. Elle avançait. Sa main sur le bras de Julien Cortés, la mère de Jean s'ouvrit. L'énergie dans la pièce changea. Les murmures ne s'arrêtèrent pas. Ils changèrent. Ils n'étaient plus à propos d'elle, la pathétique ex. Ils étaient à propos de lui et de la femme mystérieuse à son bras. Qui est-ce? C'est sa nouvelle petite amie? Elle n'a pas l'air d'un mannequin. Il a l'air furieux. Clara garda les yeux fixés droit devant. Elle pouvait sentir la chaleur de 100 regards. Mais la seule qui comptait était la présence calme et ferme de Julien à ses côtés. Il la guida non pas vers un siège arrière, mais directement vers l'avant, à la table principale réservée à l'invité d'honneur, juste au pied de la scène. Emilio était au podium, se prélassant dans la lumière. Il tenait son prix à la main. Il était dans son élément, sa voix douce et hypnotique, tissant un récit d'innovation et de succès. Et c'est de cela qu'il s'agit chez Vidal Innovation, disait-il, les bras tendus. L'avenir. Nous ne faisons pas que prédire l'avenir, nous le construisons. Notre projet phare, Chimère, n'est pas seulement un logiciel. C'est le nouveau système d'exploitation pour un nouveau monde.
et je suis ravi d'annoncer que nous sommes en pourparlers finaux pour un partenariat qui nous mènera vraiment au niveau supérieur. Il les vit alors. Sa fluidité vacilla. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, ses yeux fixés sur Julian Cortés. Un sourire massif et soulagé se répandit sur son visage. « Ah, et le voici !» résonna Emilio, se rattrapant. « L'homme en personne, le visionnaire. Mesdames et messieurs, veuillez les accueillir mon ami, mon collègue, l'avenir de la technologie, le docteur Julian Cortés. » La salle éclata en applaudissements. Un opérateur de projecteur dirigea une lumière sur Julian et Clara, les baignant de blanc. Julian ne sourit pas. Il n'applaudit pas. Il guida simplement Clara à la table et, avec un geste de chevalerie délibéré de la vieille école, lui écarta sa chaise. Emilio, toujours sur scène, vacilla à nouveau. Ce n'était pas le script. Julian était censé monter, lui serrer la main et le soutenir. « Julian !» cria Emilio, forçant son sourire. « Montez et je vois que vous avez trouvé... » Ses yeux se posèrent finalement sur Clara, et cette fois, il la vit. Il la vit assise à la table principale. Il vit sa main sur le bras de Julian Cortés. Il vit la façon dont Julian lui avait écarté sa chaise. Et son cerveau, si rapide à calculer les gains et les pertes, ne put tout simplement pas calculer cette variable. Le silence se répandit. Montserrat, assise à la table, fut la première à réagir. Son visage, un masque de beauté ennuyée, se tordit en une confusion véritable et laide. « Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait ici, sécurité? » cria-t-elle assez fort pour que la table l'entende. « C'est la table VIP. Sécurité. » Julian Cortés, qui était sur le point de s'asseoir, se redressa. Il se tourna non pas vers Emilio sur scène, mais vers Montserrat. Sa voix n'était pas forte, mais elle était si froide, si précise, qu'elle coupa tous les murmures. « Elle est ici, » dit Julian, fixant ses yeux sur ceux de Montserrat. « Parce qu'elle est mon invitée. » Emilio sur scène transpirait visiblement maintenant. La foule murmurait. C'était un désastre. Il devait reprendre le contrôle. Il lâcha son grand faux rire. « Julian, mon ami, toujours le non-conformiste, » dit-il, descendant de la scène, microphone à la main, vers la table. « J'essayais d'en faire une partie du spectacle. Je vois que vous avez rencontré mon ex-femme, Clara. Le monde est petit. » Il se tenait devant eux maintenant. Il tapota l'épaule de Julian, un geste désespéré d'Alpha. « Julian, un plaisir. Je suis content que nous puissions enfin parler de partenariat. Et je vois que vous avez rencontré Clara. Elle était un grand soutien en son temps, comme je l'ai mentionné. » Il fit un clin d'œil aux investisseurs à la table. Une note de bas de page. Ce fut le point de rupture. Clara sentit la main de Julian sur le dossier de sa chaise. Une pression silencieuse et ferme. Montserrat, enhardi par la présence de son mari, se leva. « Emilio, chéri, la servante est revenue et a amené un ami. C'est embarrassant. »« Il a raison, Emilio, » grogna l'investisseur. « Hector, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas professionnel. » Emilio. Nerveux, il se tourna vers Julian. « Julian, je suis vraiment désolé. Elle est clairement instable. Je suis sûr qu'elle vous a acculé. » Ce fut alors que Julian Cortés bougea. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il prit simplement le microphone de la main molle d'Emilio. Le feedback cria pendant 1 seconde, faisant taire la salle. Julian tapa une fois. « Monsieur Vidal, » dit Julian. Sa voix, maintenant amplifiée, était un ronronnement doux et dangereux. « Merci pour cette présentation, et merci particulièrement pour ce dernier commentaire. » Il se tourna non seulement vers Emilio, mais vers toute la salle.
vers la presse, vers les investisseurs, vers le monde. Je suis venu ici ce soir pour voir un architecte. On m'a dit que je la trouverais ici. Je n'ai pas été déçu. Il se tourna vers Emilio. Vous appelez cette femme rien. Vous l'appelez une note de bas de page. Vous, Monsieur Vidal, êtes catastrophiquement dans l'erreur. Il se tourna. Il posa sa main dans le bas du dos de Clara. Un geste de protection et de présentation. Votre ex-femme, dit Julien. C'est fascinant, parce que pour moi... Il regarda Clara, puis la foule stupéfaite. C'est Clara Hayes, et c'est la femme que j'attendais. Le click-weird flash d'une douzaine d'appareils photo de presse fut assourdissant dans le silence. C'était le bruit d'une narration en train d'être réécrite. Le visage d'Emilio Vidal était un masque grotesque de confusion. Le sang s'était drainé de lui, laissant une lueur blanche grisâtre et pâteuse sous les projecteurs. « Attendre, attendre !» balbutia Emilio, le microphone amplifiant son insécurité soudaine. « Comme un rendez-vous, Julien, vieux renard. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez... » Julien Cortez laissa échapper un rire court et vif. Ce n'était pas un son de joie. « Un rendez-vous? Non, Monsieur Vidal. Je ne suis pas un renard, et Madame Hayes n'est pas un prix. J'attendais de la manière dont un astronome attend une comète. J'attendais l'esprit. » Il se tourna vers Clara. « Clara, me ferez-vous l'honneur? » Clara se leva. Ses jambes tremblaient, mais elle verrouilla ses genoux. Elle regarda pour la première fois en 5 ans directement les yeux d'Emilio Vidal, et elle vit pour la première fois non pas le monstre qui l'avait brisé, mais un homme petit et terrifié. « Monsieur Vidal, » dit-elle. Sa voix était calme, mais dans le silence de mort de la salle de bal, elle fut entendue. « Emilio, » dit-elle plus fort, « vous avez dit que le projet Chimère était votre vision. »« C'est le cas, » bredouilla-t-il. « Je l'ai construit. Je l'ai écrit, » dit Clara, chaque ligne. « Tu mens » couina-t-il, son sang-froid s'effondrant. « Elle ment. Le NDA. Tu ne peux pas. C'est de la diffamation. Sécurité, sortez-la d'ici. » Le NDA, dit Julien, sa voix dégoulinante d'amusement. Celui que vous avez annulé il y a 10 minutes avec votre discours de l'épouse de démarrage. Celui que vous êtes, au moment où nous parlons, en train de complètement enfreindre. Ce n'est pas vrai. « Chloé !» cria Clara. À l'arrière de la salle, Chloé leva le pouce depuis la cabine AV. « Monsieur Vidal, » dit Clara, sa voix emplie d'un terrible pouvoir tranquille. « Vous et votre avocat, Monsieur Alvaro Ruiz, vous avez menacé d'utiliser mes dossiers médicaux contre moi. Vous m'avez traité d'hystérique. Vous avez menacé de me détruire. »« Mensonge! Tout est mensonge !» cria Emilio, son visage rouge par plaques. « Prouve-le !»« D'accord, » dit Clara. Elle fit un geste vers la cabine AV. L'énorme écran derrière la scène, qui affichait le logo de Vidal Innovation, clignota. Et il s'éteignit. La salle de bal fut plongée dans une obscurité quasi totale, à l'exception des projecteurs sur scène. Et puis, une voix. La voix sèche et chuchotante d'Alvaro Ruiz remplit le grand salon. Il vous dépeindra comme hystérique, Madame Hayes. Il utilisera vos dossiers médicaux. Il témoignera qu'il a corrigé votre code erratique. C'était l'enregistrement. Son enregistrement. La salle était si silencieuse que le tintement d'un glaçon dans un verre résonna comme un coup de feu. La voix d'Emilio vint ensuite, pleine de fausse pitié. « Stressée, Clara. La pression. Tu voyais le Dr. Evans, n'est-ce pas? Pour l'anxiété. » Puis Ruiz à nouveau. « Signez et vous partez avec votre appartement et votre dignité. Battez-vous et vous perdez les deux. » L'audio s'éteignit.
Les lumières de la salle se rallumèrent non pas sur la fête scintillante, mais sur une morgue. Emilio Vidal était une statue. Il était totalement et absolument brisé. Il regarda Clara, ses yeux écarquillés d'un nouveau respect horrible. « Clara, s'il te plaît, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas détruire l'entreprise. Notre entreprise. » « Ce n'a jamais été notre entreprise, Emilio, » dit Clara. « C'était mon travail et ton mensonge. Et le mensonge est terminé. » Montserrat fut la première à bouger. Avec un regard de fureur absolue et concentré, elle regarda Emilio. Clac! Le bruit résonna dans la salle. Elle le gifla avec sa paume ouverte. « Toi, fraude! » cracha-t-elle. « Tu m'as dit que c'était une secrétaire. Tu m'as dit que tu étais un génie. Tu m'as attaché à un... » Rien. Elle arracha l'énorme bague en diamant de son doigt et la jeta non pas sur lui, mais à ses pieds. « Mes avocats appelleront les tiens. Je ne coulerai pas avec toi. » Elle attrapa sa pochette et s'éloigna, bousculant un caméraman. Les investisseurs couraient, ne marchaient pas. Couraient. Des hommes en costume à 10 000 € se précipitaient vers les sorties, leurs visages pâles, leurs téléphones collés à leurs oreilles. « Vendez, vendez tout, débarrassez-vous-en. Je me fiche de la perte. Sortez-moi juste d'ici. C'est une fraude totale. Tout est un mensonge. Mettez-moi le service juridique au téléphone. On les attaque pour fausses déclarations graves. Le CNB. Appelez le CNB. » Julien Cortez prit calmement le microphone. « Une note pour ceux d'entre vous de la presse, » dit Julien. « Les laboratoires Ethelred annoncent un fonds d'amorçage de 10 milliards d'euros pour lancer une nouvelle entreprise concurrente. Une entreprise basée sur une véritable innovation. Une entreprise dirigée par la véritable architecte de cette technologie. » Il leva son verre vers Clara. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la fondatrice et PDG d'Ethelred Corp, Madame Clara Hayes. » Il lui offrit sa main, non pas comme un amant, mais comme un partenaire. Il la guida à travers le pandémonium, loin d'Emilio et vers la scène. Il ne prit pas le podium. Il se tint à l'écart et lui fit signe de le prendre. Clara Hayes, la femme qui avait été rien, marcha à côté de son ex-mari. Elle monta sur scène et se tint au centre du projecteur. C'était chaud, c'était lumineux et c'était comme à la maison. La fondation. Le lendemain matin à 10 heures, Clara était dans une salle de conférence stérile aux murs de verre, au 50e étage du bâtiment des laboratoires Ethelred. Le logo temporaire d'Ethelred Corp était projeté sur un écran derrière elle. La salle était bondée. Chloé, qui avait envoyé son article à 4 heures du matin, une histoire qui avait déjà fait planter le site web du Diario de Sevilla, était au premier rang, souriante. Julien Cortez était également au premier rang, mais délibérément sur le côté. C'était sa scène. Clara elle-même était transformée. L'équipe de Julien était descendue sur son appartement à l'aube, non pas avec des suggestions, mais avec des solutions. Elle portait maintenant un costume fait sur mesure dans un ton de vert sarcelle foncé. Ses cheveux étaient relevés dans un style professionnel élégant et elle portait une simple oreillette. Elle avait l'air aux commandes. « Señora Hayes !» cria un journaliste du Wall Street Journal. « Pouvez-vous confirmer que la CNMV a ouvert une enquête sur Vidal Innovation à partir de 8 heures ce matin? » Clara tapota le microphone. Sa voix était ferme. « Je peux confirmer que mon équipe et moi coopérons pleinement avec toutes les autorités compétentes. Mon objectif, cependant, n'est pas le passé. Il est l'avenir. » Señora Hayes, quelle est votre réponse à la seule déclaration de M. Vidal qui vous qualifie de femme amère et vengeresse qui a volé son travail? Clara s'autorisa un petit sourire triste. « Mon travail est ma réponse. M. Vidal et moi avons un désaccord fondamental. Il croit que les idées sont la vision.
Je crois que les idées ne valent rien sans l'exécution. Il était la vision. J'étais l'exécution. Señora Hayes, qu'est-ce qu'Ethelred Corps? Qu'est-ce que le projet Ethelred que vous avez mentionné hier soir? C'était tout. Clara appuya sur une télécommande dans sa main. L'écran derrière elle, qui affichait le logo, clignota. Nébuleuse de données tourbillonnante, belle et terriblement complexe, apparut. Pendant 5 ans, commença Clara. Vidal Innovation vous a vendu le projet Chimère. C'était ma thèse de doctorat. C'est brillant, mais c'est le dessein d'un enfant. C'était le plan. Au cours des 5 dernières années, pendant que M. Vidal était occupé à vendre, j'étais occupé à construire. Elle désigna l'écran. Chimère peut trier et organiser des données. Le projet Ethelred comprend les données. Il ne fait pas que prédire. Il livre. Il modélise. Chimère peut vous dire ce qui s'est passé. Ethelred peut vous dire pourquoi c'est arrivé et ce qui se passera ensuite. La salle était silencieuse. « Monsieur Vidal vous a vendu une voiture rapide, » dit Clara, sa voix résonnant de passion. « Je vous offre un moteur à distorsion. Ethelred Corps n'est pas une entreprise de gestion de données. C'est un moteur de sagesse. Il peut cartographier des séquences génétiques en quelques secondes. Il peut modéliser des solutions aux changements climatiques qui sont réellement viables. Il peut prédire avec 99% de précision les points de défaillance d'un réseau électrique national avant qu'ils ne se produisent. » Une dernière question vint de l'arrière. « Monsieur Vidal a toujours dit que vous étiez le soutien. Vous étiez la note de bas de page. Qu'est-ce que ça fait d'être aux commandes? » Clara regarda le journaliste. Elle pensa aux mots. « Rien. Je n'ai jamais été le soutien, » dit sa voix claire et forte. « J'étais la fondation. L'architecture invisible qui soutenait tout le bâtiment. La seule différence est que maintenant, vous pouvez me voir. » Le dernier mot. 6 mois plus tard, Clara était en couverture de Wired. Le titre. L'architecte Clara Hayes reconstruit le monde. Son bureau chez Ethelred Corps ne ressemblait en rien à son ancien appartement. Il était minimaliste, épuré et puissant, avec une vue du sol au plafond sur la ville. Le projet Ethelred avait déjà décroché ses 2 premiers clients, la NASA et l'Organisation mondiale de la santé. Il y eut un léger coup à sa porte. Julien Cortez passa la tête. « Madame la PDG, » dit-il avec un petit sourire, « vous avez une visite. Elle n'est pas prévue, mais il a dit que vous le recevriez. » Clara leva les yeux de son terminal. Julien s'écarta et un garde de sécurité escorta un homme dans son bureau. Il était diminué, gris, plus mince. Le costume était cher, mais il était trop grand. C'était Emilio. Il était en liberté sous caution. Le procès était le mois prochain. Il avait tout perdu. La CNMV avait gelé ses actifs. Le divorce de Montserrat était sur le point de prendre le reste. « Clara !» dit sa voix rauque. « Emilio !» dit Clara. Sa voix était neutre, ni froide ni chaude, juste un fait. « Vous avez 5 minutes. » Le garde de sécurité recula, mais garda sa main sur la porte. « Je voulais juste te voir, » dit-il, regardant autour du bureau. « C'est impressionnant. »« Ça l'est, » acquiesça-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi je suis là, » balbutia-t-il. Il la regarda, ses yeux remplis d'une confusion désespérée et suppliante. « Pour m'excuser? Pour demander? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On était heureux, n'est-ce pas? Au début, c'était l'épreuve finale, le dernier fantôme. » Clara se leva, marchant vers la fenêtre pour regarder la ville qu'elle aidait à recartographier. « Nous l'étions, » acquiesça sa voix douce. « Nous étions heureux. Et puis, tu as vu mon esprit, et tu ne l'as pas vu comme une partenaire.
Tu l'as vue comme une ressource, comme quelque chose à exploiter, comme quelque chose à posséder. Elle se tourna pour le regarder. Tu n'as pas fait une seule grande chose de mal, Emilio. Tu as pris une petite mauvaise décision chaque jour pendant des années. Tu as choisi la vision plutôt que le travail. Tu as choisi la vente plutôt que la vérité. Tu l'as fait tellement de fois que tu as oublié qui tu étais et tu as oublié qui j'étais. Il hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. Julien, il est bon avec toi. Julien me respecte, dit Clara, la distinction étant claire. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, du respect. Peux-tu m'aider? Murmura-t-il, la véritable raison de sa visite émergeant enfin. Un mot. Au procureur. Une référence de personnage. Pour le bon vieux temps. Clara le regarda. Le roi du monde réduit à un mendiant. L'homme qui l'avait appelé, rien lui demandait maintenant tout. « Je ne peux pas, Emilio, dit-elle. Sa voix était gentille mais définitive. « Mais Clara, tu avais raison à mon sujet d'une manière, dit-elle. Tu m'as appelé une note de bas de page, et c'est ce que tu es pour moi maintenant. Une note de bas de page. Dans mon histoire. Le passé. » Elle se tourna vers son bureau, et je ne m'intéresse qu'à l'avenir. Adieu, Monsieur Vidal. Le garde de sécurité le raccompagna doucement, mais fermement. La porte se ferma d'un clic. Clara resta dans le silence de son bureau pendant un long moment. Julien frappa et revint, tenant 2 tasses de café. Il lui en tendit une. « Tu vas bien? » demanda-t-il. Clara prit une gorgée, la chaleur se répandant à travers elle. Elle regarda par la fenêtre vers l'avenir. « Je le suis, » dit-elle, un sourire brillant et réel se répandant sur son visage. « Je suis enfin libre. »« Bien, » dit Julien, souriant en retour. « Maintenant, changeons le monde. » Et ainsi, Clara Hayes a récupéré son nom, son travail et son avenir. L'empire d'Emilio Vidal, construit sur un mensonge, s'est effondré en poussière et il est devenu la seule chose qu'il l'a accusé d'être. Un rien. Une note de bas de page dans son histoire. Clara est passée du fantôme dans la machine à la femme qui dirige la machine. Son histoire est un puissant rappel. Ne permettez jamais à personne de définir votre valeur. Ne permettez jamais à personne de vous appeler rien, car la personne qu'il rejette pourrait être l'architecte du monde dans lequel ils vivent. Votre valeur n'est pas déterminée par leur vision, elle est prouvée par votre travail.